Salut les apprentis chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on corrige un exercice de chimie organique qui va concerner une hydroboration mais avec une induction asymétrique. Donc déjà, si vous n'êtes pas tout à fait au point sur l'hydroboration, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette réaction qui détaille ce que vous devez savoir. Donc je mets la vidéo en fiche si j'y pense, mais elle sera de toute façon en description. Et puis là, c'est un exercice que j'avais mis dans le TD sur les additions sur les alcènes qui permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc sans plus attendre, on s'y met. Bien, donc comme d'habitude, je vous mets l'énoncé en description de la vidéo et vous cherchez l'exercice avant de regarder la correction. Pareil, si vous voulez plus de contenu, n'oubliez pas que sur mon site internet blablaro-chimie.fr, vous allez avoir des quiz de cours, vous avez aussi tout le cours sur ce chapitre-là qui est disponible, donc faites-vous plaisir et puis on y va pour la correction. Alors, les alkylboranes issus de l'action de l'hydrure de bore ou borane, donc ça c'est BH3, sur un alcène peuvent être isolés. Dans le cas d'un alcène encombré, on peut facilement s'arrêter au dialkylborane qui peut ensuite être utilisé comme réactif d'hydroboration d'un alcène. Donc 1A, eh bien on nous demande de donner la structure du dialkylborane obtenue par réaction de l'hydrure de bore, donc BH3, sur le 2-méthylbutène. But2N, pardon. Donc déjà, si on dessine le 2-méthylbut2N, ça nous donne ce composé-là qui réagirait avec BH3. Donc ça va être la réaction d'hydroboration. Donc déjà, on va prendre le temps d'y aller. On va dessiner le monoalkylborane, c'est-à-dire que le bore s'additionne sur l'atome de carbone le moins encombré et il y a un atome d'hydrogène qui s'additionne sur le plus encombré, si bien qu'on a, pour commencer, ce produit-là. Ça, c'est le monoalkylborane. Bon, ensuite, on sait qu'il peut y avoir une deuxième fois la même réaction. Donc, on va prendre une autre molécule d'alcène. Et puis, en face, on va mettre, bien évidemment, l'alkylborane précédemment formé. Hop là, j'ai pas pris le bon. Voilà. Et donc, on peut réaliser exactement la même réaction. Ce qui va conduire à un dialkylborane. Donc, le dialkylborane, il aurait cette structure-là, avec une lacune électronique sur le bord. Et donc c'est bien cette structure-là qui est attendue. Voilà, dans le cours, on avait vu qu'en général, on arrive au trialkylborane, c'est-à-dire que c'est comme si le bore venait s'additionner à nouveau sur un alcène, mais là, on nous dit que ça ne se fait pas du fait que le dialkylborane est déjà relativement encombré. On sait que la réaction d'hydroboration est assez sensible à l'encombrement stérique. Et donc dans la question 1b, eh bien, on vous demande quel est l'intérêt de ces dialkylboranes dans une hydroboration par rapport au borane. L'intérêt, il est simple, c'est que justement, le dialkylborane est beaucoup plus encombré. Par rapport au borane, c'est-à-dire BH3. Or, on sait que pour l'addition sur un alcène, eh bien, le bore s'additionne sur le carbone le moins encombré, l'hydrure sur le plus encombré, et le fait d'augmenter l'encombrement stérique sur le dialkylborane va permettre justement d'améliorer cette différence d'approche, donc la régiosélectivité. On a donc une régiosélectivité accrue. Bien, dans la question 2, on nous dit qu'un des défis de la synthèse organique est de favoriser l'obtention d'un énantiomère et non d'un mélange racémique à partir d'un substrat achiral. Effectivement, c'est plus intéressant pour le chimiste d'avoir un seul produit avec la bonne stéréochimie. Et dans ce cas, on dit qu'il y a induction asymétrique. Donc pour un mélange contenant deux énantiomères, là on vous donne la définition de l'excès énantioméриque, qui en fait, si on le lit un peu différemment, on peut voir que c'est en fait le pourcentage de l'énantiomère plus, moins le pourcentage de l'énantiomère moins. Bref, on vous demande de calculer l'excès énantiomérique pour d'abord un mélange racémique. Donc un mélange racémique, alors je vais quand même réécrire ce que je vous ai dit, c'est que cet excès énantiomérique, vous pouvez voir du coup comme le pourcentage d'énantiomère plus, moins le pourcentage d'énantiomère moins de la manière dont c'est écrit. Or, un mélange racémique, c'est 50% du plus 50% du moins. Ce qui nous fait un excès énantiomérique qui vaudrait 0,50 moins 0,50, donc 0. Ça veut dire qu'aucun des énantiomères n'est en excès par rapport à l'autre. Deuxième cas de figure, énantiomère pur. Énantiomère pur, ça veut dire par exemple que j'ai 100%
de l'énantiomère plus et 0% de l'énantiomère moins. L'un des deux n'est pas présent, donc là, fatalement, j'ai un excès énantiomérique qui vaut, soit vous dites 1, soit 100%, hein, c'est la même chose. Peu importe. Et puis enfin, pour un mélange 90-10, donc là, pareil, on va... En réalité, si je veux être un poil plus précis, l'excès énantiomérique, souvent, on peut aussi dire que c'est le pourcentage du majoritaire moins le pourcentage du minoritaire. Donc ici, on va considérer que c'est comme si j'avais 90% de l'énantiomère plus et 10% de l'énantiomère moins. On pourrait évidemment faire l'inverse. D'accord. Et bon, dans ce cas, il faut qu'on réfléchisse 2 minutes, mais en fait, regardez, je résous ça. L'excès énantiomérique, je vais dire que c'est le pourcentage du plus, non mais ici, il n'y a même pas besoin de réfléchir beaucoup, en fait, moins le pourcentage du moins, donc là, ça tombe tout de suite, on a un excès énantiomérique qui vaut 0,80, soit 80%. En gros, j'ai un 80% de plus de l'énantiomère plus par rapport à l'énantiomère moins. Voilà. Bon, c'était assez facile finalement. 2B, en vous appuyant sur l'exemple du 2-méthylbutène, expliquez pourquoi une hydroboration normale donne un mélange racémique. Donc là, bah, on va reprendre un petit peu l'exemple précédent. Donc je réécris vite fait au moins la monohydroboration. Voilà, donc c'est la réaction suivante. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bah déjà, il faut commencer par identifier les carbones asymétriques. Donc sur le carbone de gauche, il n'y en a pas, mais là, on a bel et bien formé un carbone asymétrique. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monoalkylborane peut exister sous forme de 2 énantiomères. Donc je dessine dans ce cas les deux. Un avec le bord vers l'avant, un avec le bord vers l'arrière. L'hydrogène qui s'est additionné là ne pose pas de problème puisque j'ai 2 méthyl, il n'y a pas de carbone asymétrique. Mélange racémique, pourquoi? On a un réactif plan, l'alcène, on a 2 carbones qui sont AX3 en théorie VSEPR, donc on a une géométrie globale qui est plane, imposée par la double liaison qui empêche la rotation, et BH3 pareil, AX3 trigonal plan, bref, vous avez 2 réactifs plans. Le BH3 n'a pas plus de raison de s'additionner par l'une ou l'autre des phases, donc finalement on va se retrouver avec 50% de chacun des énantiomères, et donc on a bien un mélange racémique. Nous voilà à la question 3, donc on nous demande combien d'atomes de carbone asymétrique possède l'alpha-pinène qui est ici, et combien existe-t-il de stéréoisomères de configuration. Donc là, les carbones asymétriques, on en repère un ici et un ici. Par contre, attention, celui qui est en haut du pont, là, il est lié à 2 groupements méthyl qui sont identiques, donc c'est pas un carbone asymétrique, donc j'en vois un ici. Alors attendez, le jaune, c'est peut-être pas l'idée du siècle, on va mettre du bleu. Donc un carbone asymétrique à cet endroit-là, un carbone asymétrique à cet endroit-là. Normalement, on se dit que si j'ai n carbones asymétriques, j'ai 2 exposants n stéréoisomères au maximum, stéréoisomères de configuration. Or ici, la configuration de ces 2 carbones sont liées parce que soit le pont va être au-dessus, soit en dessous, mais je ne peux pas avoir de situation finalement autre que celle-là. Donc c'est comme si j'avais un unique centre stérogène. Bref, tout ça pour dire qu'au final, j'ai 2 exposants 2, mais divisé par 2 parce que les configurations sont liées, donc 2 stéréoisomères de configuration. De l'alpha-pinène. Je peux représenter du coup son énantiomère, donc il y a celui que vous voyez là plus l'énantiomère que je vais représenter, pour qu'on soit tous bien d'accord. En fait, je vais juste faire passer le pont derrière. Vous voyez, tac, tac, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y en a un, ça sera le plus alpha-pinène, et l'autre le moins alpha-pinène. Maintenant, on nous demande, donc sans s'intéresser à la stéréochimie, donner la formule semi-développée du dialkylborane A obtenu par action du borane sur l'alpha-pinène. Donc, si c'est un dialkylborane, ça veut dire que je vais avoir 2 molécules d'alpha-pinène. Tac, tac, il n'est pas très beau, mais voilà, c'est lui. Plus le borane. Et donc là, c'est la même chose, donc c'est une hydroboration. Donc le bord va se fixer sur le carbone le moins encombré, l'hydrogène de l'autre côté. Et puis là, en fait, bon, on peut tenir compte de la stéréochimie, mais sans s'intéresser à la stéréochimie, donc vous pouvez représenter dans le plan, mais je vais le faire quand même. En fait, le pont ici encombre la face supérieure, donc le bord et l'hydrogène vont s'additionner de l'autre côté. Autrement dit, je pourrais le représenter, par exemple, comme ça.
avec donc là le méthyle qui passerait vers l'avant. Et du coup, j'aurai le H et le bore qui viennent se fixer. Là, qui viennent se fixer par la face qui est derrière votre feuille. Hop. Et du coup, on va avoir 2 fois, comme c'est un dialkylborane, donc il lui reste un hydrogène. Et toujours sa lacune électronique. Donc ça, c'est le dialkylborane A. Et puis enfin, la question 3C. Alors, je l'ai un peu anticipé parce que du coup, j'ai tenu compte de la stéréochimie. Donc ça nous simplifie la vie. Mais on voit que le composé A est traité... Donc là, on nous dit que ce même dialkylborane A, il va être traité par du peroxyde d'hydrogène en milieu basique. Donc c'est l'hydrolyse oxydante classique d'un alkylborane. Et ça va conduire à un alcool B. Et donc cet alcool B, évidemment, dans la réaction hydrolyse oxydante, en fait, on va remplacer le bore par le groupement OH et avec rétention de configuration. Donc le OH va être vers l'arrière. Donc finalement, on comprend pourquoi c'est stéréosélectif. Et le stéréoisomère de configuration majoritaire, pour le justifier, en fait, je l'ai fait avant, en disant que j'avais une synaddition par la face la moins encombrée. Donc l'alcool, je vais le représenter là. Il va avoir le OH derrière, le H ici aussi. Là, on a toujours le méthyle et on a toujours le pont. C'est pas beau ce que j'ai fait. Hop. Qui se trouve comme ça. Et donc ça, c'est l'alcool B. Voilà pour la question 3. Alors, nous voilà à la dernière question. Donc, le dialkylborane A, je l'ai représenté ici, est un des réactifs les plus efficaces pour l'induction asymétrique, justement parce que c'est un dialkylborane très encombré et chiral. Il réagit avec le 2-méthylbut-1N que je vais représenter tout de suite. Donc, le but-1N, c'est ce composé-là, et avec un méthyle en position 2, ça nous donne ça. Après hydroboration, il donne un alcool possédant un excédent géomérique de 21% en stéréoisomère R. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est après hydroboration et hydrolyse oxydante, puisque l'alcool il est obtenu après hydrolyse oxydante. Mais ça, je vais le détailler, vous allez voir. On dessine le stéréoisomère en projection de Kram et on calcule les pourcentages de chaque énantiomère. Alors c'est parti déjà, première étape, on va faire l'hydroboration. Donc l'hydroboration, ici le bore va se fixer sur le carbone de l'alcène le moins encombré. Hop. Voilà, donc en fait il a pu son hydrogène. Et ça fait qu'on va obtenir ce composé-là. Et on voit qu'ici il y aura effectivement formation d'un carbone asymétrique. Ensuite, dans la deuxième étape, là on a l'hydrolyse oxydante. Donc ça veut dire traitement avec H2O2 NaOH par exemple. Et donc c'est là qu'on forme l'alcool attendu. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'alcool attendu? Là je représente à nouveau ce squelette-là. Le OH il doit être en bout de chaîne. Et ensuite la position du méthyle, là je dois regarder, il y a 2 possibilités. C'est-à-dire que soit il va être vers l'avant, soit j'ai l'autre possibilité, hop, où il va être vers l'arrière. Là, je vais déterminer les configurations. Donc, par exemple, dans ce cas-là, pour ce carbone asymétrique, le numéro 1, ça va être, je numérote, là, je vais un petit peu vite, mais 1, c'est celui qui est lié à l'oxygène. Donc, ça fait 1, 2, 3. Le H est derrière. Donc là, j'ai un stéréoisomère de configuration S. Et ici, j'ai le stéréoisomère de configuration R. Donc, l'énoncé m'apprend que c'est bien ce stéréoisomère-là qui est majoritaire, puisqu'on a un excès enantiomérique en sa faveur. Donc, lui est majoritaire. L'autre est minoritaire, donc là on n'a pas de mélange racémique, c'est bien le but de la manœuvre. Donc là-dessus tout va bien, j'ai bien représenté une projection de Kram, c'est-à-dire avec cette représentation des carbones où je vais représenter les groupements vers l'avant et vers l'arrière. On peut éventuellement, si ça vous aide à visualiser, rajouter l'atome d'hydrogène qu'on a omis ici, pour bien montrer la géométrie tétraédrique du carbone.
Et il nous reste pour finir à calculer les pourcentages de chaque énantiomère. Donc là, voilà comment on va faire. On a un excès énantiomérique de 21%. Hop. Donc on y va, j'ai un excès énantiomérique de 21%, ce qui signifie en fait que j'ai le pourcentage de R moins le pourcentage de S qui vaut 21. Par ailleurs, la somme des pourcentages, ça vaut 100. Donc avec ça, je m'en sors assez bien. Regardez, il suffit que j'additionne les équations membre à membre, c'est-à-dire que j'additionne ce qui est à gauche, ça va... Attendez, j'ai fait une toute petite erreur là. Là, c'est S, du coup. Justement, ça va... J'ai deux équations, deux inconnues. Hein. Donc si j'additionne membre à membre, le pourcentage de S, il va sauter. Et du coup, j'ai que 2 fois le pourcentage de R est égal à 121%. Donc assez facilement, j'arrive à dire que le pourcentage de R, ça va être 60,5%. Et que le pourcentage de S, ça va être ce qui reste, donc 39,5%. Tout simplement. Voilà les chimistes, j'espère que ça vous a plu ce petit exo. Comme d'habitude, si ça vous a aidé, n'oubliez surtout pas le petit pouce qui va bien, posez vos questions et puis pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux exos, travaillez bien et prenez soin de vous. Ciao.